Maintenant, le Seigneur nous a donné le temps. Maintenant, le Seigneur nous a donné le moment. Ce n'est pas dit que quand je viens enseigner ceci et que ça vous bouleverse et que ça vous mette dans une situation négative. Non, mais j'aimerais à ce que ça vous apporte une connaissance et que vous compreniez comment distinguer. C'est pourquoi Dieu, depuis l'Ancien Testament, il dit que vous, les sacrificateurs, vous êtes là à distinguer de l'impureté aux puretés. Vous devez distinguer à ce qui est souillé de ce qui n'est pas souillé. C'est ça le grand rôle que nous devons vous apporter auprès de vous. Je vous ai dit qu'attention, il y a un soi-disant maître et Anaël qui enseigne en tout cas les maçons. C'est tout à fait un enfant du diable. Vous voyez d'abord quand il porte un chapeau rouge avec une tache blanche là. J'enseignerai cette tache blanche sur les cobres même. Cobres. Les cobres qui fait de l'œuvre. Vous voyez, il a encore une verge comme ça qu'il tient à sa main. Constate cette verge qui tient à sa main avec ce que tient toujours, ce que tenait également un pape. Ils se disent toujours que non. Vous voyez cette verge-là, c'est pour se passer les pouvoirs. Hein? Les uns aux autres, l'un après l'autre. Et c'est par cette verge-là qui se font passer des pouvoirs. Vous voyez, quand ils portent, on appelle ça le bracelet là-bas, ainsi de suite, avec d'autres histoires qu'il met au cou. Ça, ce n'est pas dit qu'il est de Dieu. Non, il n'est pas de Dieu. Il est du diable. C'est un envoyé du diable qui veut bouleverser. Maintenant, suivez-moi bien convenablement ce que je vais vous étaler, les deux gouvernements différents. Dans les gouvernements de Dieu, notre Dieu est appelé Dieu. Ça c'est clair. Quand vous prenez Romains le chapitre 9, le verset 5, je ne peux pas lire, mais je tape d'abord la différence. Quand je vais arriver sur la lumière, c'est à cela que je vais évoquer les versets bibliques qui vont vous aider. Dans les gouvernements de Dieu, le Dieu créateur, le vrai Dieu créateur, l'unique, il s'appelle Dieu. Dans le gouvernement également du diable, il y a des dieux. C'est ainsi dans le langage ou dans hébreu, en hébreu, on les appelle les Elohim. Dieu est appelé Elohim. Même si on l'appelle Elohim au pluriel, c'est ça le pluriel de l'hébreu. Elohim, mais elle, Dieu. Vous arrivez du côté négatif également du royaume, quand je dis négatif, c'est-à-dire du royaume de l'ennemi. Il y a aussi les elle là-bas. Il y a aussi les Elohim là-bas. J'ai toujours dit qu'en tout cas, les théologiens étaient sages. Je leur donne raison, le vrai théologien avait en tout cas raison de distinguer entre le vrai Dieu créateur en lui donnant une lettre majuscule. Qu'au Dieu, ils sont avec une lettre minuscule, pour les bien distinguer. Sinon, ça serait grave. Le diable aussi est appelé Dieu. Prenons maintenant le verset biblique qui va vous faire comprendre 2 Corinthiens, le chapitre 4, les versets 3 et 4. Quand bien même il est écrit avec le D minuscule. Mais si vous l'écrivez avec le D majuscule, il est Dieu. Mais est-ce créateur? Non. Ça ne peut pas vous nuire. Vous comprenez par là. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit attention. Si tu es une sœur, je te dis que tu es une sœur, tu es un frère, mais tu as une tâche de l'ennemi. Tu es dans les ténèbres, pas dans la lumière. Tu es dans le ténèbre. Tu es une sœur avec des faux ongles. Tu les appelles faux ongles. Ça montre automatiquement que sur ta lumière là-bas, tu as mis ce qui est faux. Tout, ça devient faux. Le faux cils. C'est pourquoi, attention, nous allons lire maintenant. Je suis en train maintenant de vous étaler cette différence. Cela vous amènera à bien comprendre, à adorer. Qui est-ce que tu adores? Est-ce que Dieu? Notre Dieu, on ne peut pas l'adorer avec les cheveux tressés. Jamais. Vous avez des ténèbres en vous. Vous croyez à quoi? La lumière. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Encore.
Si notre évangile que nous vous donnons, le vrai évangile est voilé, il est voilé pour pas que le diable vous a voilé, pour que vous ne puissiez pas comprendre, pour que vous ne puissiez pas voir et sauver votre âme. Verset 4. Il est voilé pour ceux-là qui périssent. Pour les incrédules, tout incrédule, comme Anaël, comme Chocolat de Fille, comme le docteur Jean-Fils Aimé, comme les autres là que vous connaissez là. Et même ici au Congo, il y en a tellement beaucoup. Les incrédules, pour les incrédules, dont le Dieu, souligne bien le Dieu, qu'en soi, il est écrit en minuscule, il est Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'il ne visse pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Donc, dans le gouvernement d'opposition, il y a un Dieu qui dirige ce gouvernement-là. Il est appelé aussi Dieu. Maintenant, ton avis, de qui est-ce que tu adores? Vous voyez? Je vais encore revenir. Vous allez vous rendre compte qu'en tout cas, il y a aussi un Dieu, le Dieu de ce siècle qui aveugle l'intelligence de beaucoup de gens pour qu'ils ne voyaient pas. Splendide, quoi? La splendeur de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. En tout cas, avec ces gens, vous devez être souple, ils sont très malins. J'ai toujours dit, ils utilisent toujours les versets bibliques pour vous avoir. Mais pour ceux-là qui sont sauvés, ils doivent comprendre que toute leur manigance tombe dans le chaos. Parce que notre Seigneur reste toujours le Dieu puissant, le Dieu puissant. Maintenant, écoutez là où nous allons, si nous prenons 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 4. Parce que l'ennemi lui-même va se nommer encore Dieu. Tu vois là? Souvenez-vous maintenant quand je vous ai parlé d'Ézéchiel. Donc, cette situation de combat n'a pas commencé aujourd'hui. Ézéchiel, quand je vous ai fait voir, Ézéchiel chapitre 28 là-bas, nous avons lu le verset 2, même le verset 6 là-bas, que en tout cas, le chérubin protecteur s'était nommé Dieu. Il s'est nommé Dieu. Vous voyez? Mais Dieu lui dit que tu n'es pas un Dieu. Il se nomme lumière, il n'est pas lumière. Il est ténèbre. Je lis maintenant dans le second chapitre. Le second chapitre de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset, j'aimerais qu'on se verset 4. Il dit ceci. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Donc lui, il n'est pas Dieu, il y a celui que nous appelons Dieu, le Créateur. Alors il y a maintenant un adversaire qui doit se lever contre tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, jusqu'à aller s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, comme c'était proclamé à Ézéchiel. Donc ce n'est pas du nouveau. Alléluia, ce n'est pas du nouveau. L'ennemi qui dirige le royaume opposé, là il s'appelle Dieu. Alors, j'ouvre quand même une petite parenthèse. Il y a beaucoup de dieux qui sont au premier rang. Il y a beaucoup de dieux dans le royaume du diable. Il y a beaucoup de dieux, il y a beaucoup de dieux là-bas qui sont dans le premier rang. Ça, ce n'est pas le moment que je vous parle de la démonologie. Non. Il n'y a pas qu'un seul, mais parmi ceux-là, il y a maintenant un qui dirige. Ce n'est pas dit quand vous dirigez, vous êtes le plus fort, non. Il peut y avoir, tu es un président, tu diriges, mais ce qui te fait de la force, c'est tous ceux qui sont aux alentours de vous, qui t'entourent là-bas. Ce sont ceux-là qui te donnent de la force. C'est comme ça avec le gouvernement de l'opposition. Notre Dieu, même s'il restait seul, il ne sera pas failli. Jamais. Il ne faillira jamais. Il est toujours puissant. Il est toujours fort. Ce n'est pas étonnant pour ceux-là qui nous suivent, hein, que l'ennemi fera ce qu'il puisse s'opposer à celui qu'on appelle Dieu. Et pour ce que le peuple est en train d'adorer, il veut aussi qu'il soit adoré comme Dieu, comme il l'aurait fait en Ézéchiel 28. Vous voyez?
les deux gouvernements. Si tu ne connais pas Dieu, c'est pourquoi j'ai toujours dit, la plupart des églises, vous croyez adorer Dieu, mais vous n'adorez pas le Dieu créateur. Vous adorez celui qui est usurpateur, qui a fait l'usurpation. Lui aussi se nomme Dieu. C'est de là même que l'apôtre Paul a tiré ça. Il s'est ressourcé en Ézéchiel 28. Je reviens encore. Je prends maintenant ce qui est clair. Écoutez, dans le gouvernement, dans le royaume de Dieu, notre Dieu s'appelle la véritable lumière, qui est différente de la lumière qui se fait apparaître dans le gouvernement opposant, qui est les ténèbres. Prenons maintenant. Notre Jésus-Christ est tout à fait une étoile brillante du matin, n'est-ce pas? Un astre brillant, qui n'est pas comme celui d'Ézéchiel, de Ésaïe chapitre 14, là. Non, 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 non. Te voilà tombé, toi, astre brillant. Il est chassé. Il est jeté par terre. Par qui? Par la véritable lumière. Dieu dit, allez attraper, jetez-les par terre, avec tous ces complices, tous ces rebelles là-bas. Ils furent jetés sur la terre. J'aimerais que je me fasse comprendre. Jésus est le véritable Lucifer. Il n'est pas Lucifer, le véritable. Je dis que le véritable Lucifer. Parce que là où Anaël évoque, il évoque parce que Lucifer signifie lumière. Jésus n'est pas une simple lumière. Jésus, c'est tout à fait une véritable lumière. Prenons maintenant, c'est cela que je viens de vous faire voir entre les deux gouvernements. Le diable, c'est un copiste, un pirate. Il pirate ce qui est dans le gouvernement de Dieu, pour que le peuple voit comme si c'est celui de Dieu qui va adorer. Mais ce n'est pas ça. Alors, lisons la parole de Dieu. J'aimerais que nous lisions, que nous ayons la distinction entre la vraie lumière. Jésus est la vraie lumière. La véritable lumière. Il est le Christ et il y a aussi le faux Christ. Vous voyez là, ça pose des problèmes. D'abord, je viens. Lisons la parole de Dieu, Jean chapitre 1, le verset 4,5 jusqu'à 10. J'étais le Christ qui est la véritable lumière. Mettez l'adjectif véritable lumière par rapport à la lumière qui n'a pas un qualificatif. Merci pour vous qui nous suivez. En tout cas, il y a beaucoup de centages de ceux-là que nous appelons les antéchrists. Jean chapitre 1, le verset 4 et le 5. Anel, je commence même toujours Anel. Je vais. Anel était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quand Jésus, qui est le vrai Lucifer, vrai, je dis bien vrai Lucifer, parce que Lucifer, c'est mal interprété par beaucoup de gens, je vous dis que Lucifer, c'est Christ, le vrai Lucifer, c'est Christ. Mais le Lucifer aussi, qui le ressemble, qui se fait passer comme, c'est tout simplement dans le gouvernement de l'opposition. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je commence, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Je continue. Et un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage et pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout Christ par lui. Le verset 8 est très clair. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez qu'avec Anaël, il s'est dit qu'il est aussi Lucifer, autrement dit qu'il est la lumière. Non, non, pour lui c'est les ténèbres, n'est pas la lumière, même s'il m'entendra, même s'il va m'entendre également, qu'il puisse comprendre s'il a voulu parler aux gens de tels mensonges. Moi je viens, je relève ces mensonges-là. C'est ça mon travail, je relève le défi, je relève les mensonges-là. Le verset 9, cette lumière était la véritable lumière. Retenez maintenant le verset 9 de Jean chapitre 1, verset 9. Cette lumière à laquelle Jean est venu rendre témoignage, elle n'était pas la simple lumière.
était la véritable lumière. Alléluia. Donc l'authentique, vous comprenez, l'authentique lumière, originelle, la vraie lumière, la véritable lumière qui n'est pas comme la celle-ci qui est confondue du diable. Merci beaucoup. Ça, c'est l'authenticité de la lumière. Parce que même si le diable, même Lucifer, a maintenu, a gardé cette identité-là, il venait de là. Mais lui, du fait qu'il est dessus, automatiquement, il n'est pas la véritable lumière. Il n'est pas le vrai Lucifer. Alléluia. Voilà les versions 9. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je m'arrête par là. Si vous voulez aller au verset 10, il n'y a pas un problème. Maintenant, écoutez, dans le gouvernement du diable, je vais vous faire comprendre maintenant, dans le gouvernement du diable, pourquoi est-ce que les anges dessus se font passer à des anges de lumière tant que ce n'est pas ce qu'ils vivent. Prenons maintenant la parole de Dieu. Nous avons 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 4. Là, c'est une fausse lumière. Ce n'est pas la véritable lumière. Qu'Anaël m'entende et qu'Anaël comprenne. Si vous avez voulu enrouler les enfants de Dieu, les enfants de Dieu doivent se retrouver encore sur le rail. Voilà. Tu vois, j'aimerais que nous lisions le verset, en tout cas, 13 jusqu'au verset 30. Et même Anaël, il est un serviteur du diable. Ces hommes-là sont des faux apôtres. Donc il y a les apôtres, les vrais apôtres et les faux apôtres. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ tant qu'ils ne le sont pas. Quand bien même il est en train de réclamer pour dire que, en tout cas, il est aussi Lucifer. Non, il est faux Lucifer, une fausse lumière. Voilà, lisons des versets 14. Et cela n'est pas étonnant, c'est comme j'ai toujours parlé, n'est pas étonnant, puisque Satan, le Satan qu'on est en train de parler ici, c'est lui, le diable lui-même. Parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Hein? Bon, donc il y a les anges de lumière dont je vous ai parlé dans la première vidéo, dont je vous ai fait voir dans la première vidéo pour dire que tous les anges de Dieu étaient considérés les anges de lumière. Alors le diable, comme il connaît également cet acte-là, comme il connaît cette réalité, il se fait aussi passer comme un ange de lumière, de la véritable lumière dont je viens de vous parler en Jean chapitre 1, verset 4 et 5 jusqu'à 17. Tu vois maintenant, il se déguise aussi, le diable là-bas se déguise en un ange de lumière, Il n'est donc pas étrange que ces ministres même, le ministre de celui qui se fait passer à un ange de lumière, autrement dit, les ministres du diable se font aussi passer, se déguisent aussi un ministre de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ils sont nombreux tellement dans ce monde. Ils se font passer comme de maître et comme si c'est... je n'ai pas le temps quand même d'exploiter à ce qui concerne le terme maître. Plus tard, je vous dirai maître, comme l'aurait dit également Isaïe, dit que Seigneur, notre maître que toi nous ont dominés, mais grâce à ton nom que nous évoquons ton nom. Vous vous souvenez de cela? Le maître. Quand vous vous rendez compte, quelqu'un qui s'appelle maître, il est suspect, il est du diable. Le Seigneur l'a dit, il a dit que non, ne vous faites pas appeler maître. Vous voyez, dans la franc-maçonnerie, tout celui qui est tellement élevé dans cette franc-maçonnerie, il est appelé maître. Dans la magie, maître. Dans la sorcellerie, maître. Vous voyez? Ce sont ceux gens qui cherchent une place. Ils ne trouveront pas cette place-là. Ils ne pourront pas trouver cette place-là. Quand ils veulent prendre la place, nous leur enlevons la place.
Voilà, il s'est dit maître Anaël. Oh, il n'est pas du Dieu. Il veut brandir une fausse lumière croyant comme si tout à une vraie lumière. C'est pourquoi moi j'explique la différence entre la véritable lumière et la fausse lumière qui se fait passer comme une lumière. Écoutez-moi, le diable ne peut jamais brandir la vraie lumière. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que même Satan, Satan la connaît bien. C'est pourquoi il se déguise à un ange de lumière tant que lui-même ce n'est pas ce qu'il est. Même ceux-là qui sont ses serviteurs, quand bien même ils vous enseignent, ils ne sont plus de lumière, ils ne vous apportent pas la lumière. Mais c'est nous qui sommes le porteur de la véritable lumière que nous vous offrons, que nous vous apportons. C'est pourquoi acceptez cette vraie lumière, cette véritable lumière. Là, vous serez nécessairement dans le royaume de lumière. Sinon, vous courez un risque, vous qui m'entendez là. Prenons, vous voyez maintenant cela, que c'est tout à fait une fausse lumière. Alors, si je vais également vous épingler, vous dire véritablement, prenons un verset qui va vous aider. Avant que j'arrive d'abord à donner les versets bibliques de Jésus-Christ dans Matthieu et dans Luc. D'abord, prenons même le verset biblique de Job. Job, le chapitre 10, le verset 21, 1, 22. Que leur pays là, c'est un pays qui semble avoir une lumière, mais des ténèbres. Ce n'est pas étonnant, s'il vous plaît, c'est pour cette raison, nous vous disons que nous sommes en train de recadrer tout antéchrist, de recadrer tout faux serviteur à sa place. Job, le chapitre 10. N'oubliez jamais Job, le chapitre 10, les versets 21 et 22. Et dit Job, Job aussi connaissait que non, il y a un pays de ténèbres qui se fait passer à un pays de lumière. Parce que le diable lui-même est conscient qu'il est déçu. Quand quelqu'un est déçu, c'est-à-dire qu'il n'a pas encore de même valeur là, de même donc réalité qu'il devrait avoir. Il n'en a pas. Les avantages là sont dessus pour lui. Il n'y a rien. Il est devenu maintenant impur. Alors, Job chapitre 10, verset 21, 22. Avant que je m'en aille, pour ne plus revenir, c'est Job qui dit ça, dans le pays des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est pour cette raison que je vous ai fait lire. Et je tiens que même le chérubin protecteur a été jeté où c'est dans le pays des ténèbres. Hein? Parce qu'ils sont devenus des ténèbres, dans le pays des ténèbres, où en tout cas existait l'ombre de la mort. C'est pourquoi chérubin protecteur fut jeté avec ces anges dans le séjour des morts. C'est de là que se trouvent les morts. Avec leur fausse lumière qu'ils veulent présenter aux humains. Continuons. Pays d'une obscurité profonde, où règne l'ombre de la mort et de la confusion, et où la lumière est la lumière de Lucifer, et où la lumière est semblable aux ténèbres, ou encore je peux dire comme ça, où Lucifer est semblable aux ténèbres, donc le faux Lucifer dont je vous ai parlé. Merci beaucoup. Tous ceux-là qui ont été, en tout cas, jetés dans le séjour des morts, c'est tout à fait les gens qui vivent ou les êtres qui vivent une fausse lumière, une fausse lumière. Ils ne peuvent jamais apporter la véritable lumière. Même ses disciples, même ses ministres, ils ne peuvent rien vous apporter une véritable lumière dont je vous ai parlé en Jean. Chapitre combien? 1, verset 9, commencez seulement au verset 4 jusqu'au verset 10. J'aimerais vous faire voir, dans le gouvernement de Jésus-Christ de Dieu, Jésus lui-même encore se nommait que je suis la véritable lumière, je suis la lumière. C'est cette lumière à laquelle Jean-Baptiste a rendu témoignage. Que Dieu vous bénisse. Lisons Jean. Vous voyez comment est-ce que j'amène entre les deux gouvernements, celui du diable et de celui de Dieu. Lisons également Jean chapitre 3, verset 19. Parce qu'il est temps que les peuples connaissent la vérité.
Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal haït la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. C'est clair, hein? C'est Christ. Maintenant, prenons toujours ça. Le chapitre 8, le verset 12, Jésus encore se nomme de nouveau. Que Jésus l'a dit de nouveau. Je suis la lumière qui brille dans le monde. Tous ces êtres qui ont été, en tout cas, précipités dans le séjour des morts, ils ne peuvent pas vous amener la véritable lumière. Non. Toujours les ténèbres. C'est ces ténèbres-là qui transforment, qu'il faut passer à la lumière comme si c'était la lumière. Nous avons lu avec vous 2 Corinthiens 11, là, 13 à 15, que même le Satan, le diable là, le sait pas, se fait passer, se déguise en ange de lumière. Ce n'est pas ce qu'il dit, non. Jean chapitre 8, le verset 12, le Seigneur Jésus dit. Jésus leur parla de nouveau. Il parle aux Juifs. Il leur dit de nouveau. Et dit, je suis la lumière du monde. La véritable est là. De Jean 1, 9, le vrai Lucifer est là. Voilà, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans le ténèbre. Vous voyez? Il n'a pas dit celui qui ne me suit pas ou celui qui ne me suit pas ne marchera pas dans la lumière, comme si la lumière de ce qui se passe comme la lumière. Jamais. Donc cette lumière-là que vous croyez là, vous, Athanaël et les autres là-bas, c'est les ténèbres comme je viens de vous parler, sans Job chapitre 17, le verset là, 21 et 22, que la lumière de ce pays-là est semblable aux ténèbres. Aux ténèbres, c'est ce que le Seigneur reprend ici. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ enseigne ici. Il dit que je suis la lumière du monde, la véritable lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, c'est les mêmes ténèbres. Même le diable, si seulement si vous lui posez la question, il te dira que oui, ce que nous faisons aussi, c'est les ténèbres. Mais il aura la lumière de la vie. C'est lui, en tout cas, qui suit Christ. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Les antéchrists sont nombreux. En parenthèse, d'abord, j'ouvre une petite parenthèse. Il y a différence entre les antéchrists au pluriel et antéchrist au singulier. Antéchrist au singulier, c'est lui le chef qui, en réalité, doit venir dans ce monde. Mais avant qu'il vienne dans ce monde, il suffit d'abord qu'il envoie d'abord les antéchrists qui sont les hommes, qui sont en tout cas les humains pour venir préparer son terrain. Ce sont eux qui cherchent à préparer le terrain du soi-disant tel. Vous comprenez? Quand je dis soi-disant tel, ça dit soi-disant lumière, soi-disant Lucifer. Il est le faux Lucifer, Jésus est le vrai Lucifer. Vous comprenez? Autrement dit, Jésus est la véritable lumière par rapport à celle qui s'était passée comme lumière tentée sur les ténèbres. Je suis certain que j'ai été clair avec ça. J'ai été clair également avec vous. Vous qui me suivez. Vous n'allez pas trébucher. Vous n'allez pas avoir peur ni honte. Parce que quand les gens vous disent, vous savez, mon frère était mal interprété. Vous voyez, les Lucifers là-bas, au départ, il est en train de mettre à la place de Jésus, il a mis le diable. À la place du Seigneur Jésus, il a mis le diable là-bas. Je ne cesserai pas d'enseigner ça. Et je vais vous faire voir, il y a encore la différence. Tellement il y a le vrai Jésus et le faux Jésus. Ça, c'est pas étonnant. Mais pour les enfants, ça leur suit. Mais pour ceux-là, qui sont des grandes personnes, ils n'ont même pas peur, ni même honte. Ils savent bien ce que j'ai dit. Voilà la différence de ce des Lucifer. Donc, à vrai dire, tous les anges sont des Lucifers. Vous voyez?
Donc ce sont des lumières. Mais tous ces êtres spirituels qui ont été précipités dans le séjour des morts, ils ne sont plus lumière. C'est pour cette raison qu'on les appelle les rebelles. Les déçus, les anges déçus, parce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu leur valeur. Comment est-ce que ceux-là qui ont déjà perdu leur valeur, après quoi encore vous les rappelez qu'ils sont le vrai Lucifer? Jamais, jamais, ça ne peut jamais se faire. Ils sont des mauvaises, en tout cas, lumières. Ce sont des fausses lumières que nous appelons le ténèbre, comme Christ lui-même le dit en Jean 8, 12. Et je suis la lumière du monde. C'est lui le vrai Lucifer par rapport à celui qu'il était alors qu'il le déchut maintenant. Que Dieu vous bénisse. Plus tard maintenant, je vais faire la troisième vidéo pour vous, pour tout simplement éclaircir, parce qu'il faut encore que je fasse la différence entre Jésus et Jésus. Ah oui, il faut que je fasse la différence entre évangile et évangile. Il faut que je fasse la différence entre l'esprit et esprit. Il faut que je fasse la différence entre maître et maître. Tu vois, dans le monde de Satan, il y a le maître. C'est pourquoi Jésus a bien dit en Matthieu chapitre 6, il vous dit que non, quelqu'un ne peut servir deux maîtres à la fois. Il appelle Dieu maître, il s'appelle lui-même maître. En même temps, ceux-là qui sont des opposants sont également aussi des maîtres. Il faut que, en tout cas, je vous fasse comprendre Messie et Messie. Là, ça sera la prochaine occasion. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis certain que j'ai été clair et à ce qui concerne cet enseignement d'aujourd'hui pour vous dire qu'en tout cas, attention avec ceux-là qui, en réalité, se servent d'un nom ou encore deux noms qui n'ont pas bien compris. Alors, ils amènent cela. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un peut vous présenter Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Il y a le vrai Jésus. Il y a les gens qui se disent qu'ils adorent Dieu, mais ce n'est pas le vrai Dieu créateur. Vous comprenez par là? Vous adorez les faux dieux. Vous adorez, ce sont les Elohim. Ce sont aussi les Elohim. Je vous ai fait voir ça dans 2 Corinthiens. Le chapitre est là, quand j'ai donné le chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Que si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssent, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence, de manière qu'ils ne puissent pas voir pour être sauvés. Voilà le problème. Que Dieu vous bénisse. Je suis certain que je vous ai été utile pour, en tout cas, vous éclairer de tous les mensonges qui ont été inventés par, soi-disant, le maître Anaël. Je vais venir vous dire, quand il a dit que non, Satan n'existait pas. Satan existe, hein? Le diable existe, il est là, hein? En tout cas, avec ça, vous allez vous rendre compte. En fin de compte, il va se dire qu'il est aussi un sauveur parce qu'il porte la lumière en lui pour éclairer aux autres. Non. Quand bien même nous avons la lumière, la véritable lumière de Jésus-Christ, nous ne sommes pas des sauveurs, jamais. Nous sommes là comme le serviteur œuvrant au nom de qui? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le vrai Lucifer, c'est-à-dire la véritable étoile brillante du matin. Quand il y a la véritable étoile du matin, il y a aussi la fausse étoile. Maintenant, je vais terminer encore avec la fausse étoile là qui se fait passer comme une lumière parce qu'elle a évoqué l'Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Moi, j'aimerais que vous me preniez quand même Amos, le chapitre 5, le verset, en tout cas, j'aimerais comprendre le verset 26. Vous allez vous rendre compte que voilà, la reine du ciel est appelée aussi une étoile. Une étoile. L'étoile là fait quoi? Brille aussi. Mais cette lumière qu'elle fait éclater là, ce n'est pas la lumière, c'est tout à fait le ténèbre. J'ai conclu avec cette partie ici pour que vous puissiez comprendre. Amos chapitre 5, le verset 26. Il dit ceci. Apportez donc la tente de votre roi, qui est le roi, le piédestal de vos idoles. Ils en avaient tellement beaucoup parce qu'Israël se déroupa également de ne pas adorer le vrai Dieu. La vraie lumière commença à adorer la fausse lumière. Le piédestal de vos idoles, le toit de votre Dieu. Ah bon, le diable qui en réalité se nomma Dieu comme un Ézéchiel
alors il était considéré comme une étoile. Une étoile, quelle étoile? Étoile brillante aussi, hein? Ah, et tout à fait, une étoile aussi brillante. Ce n'est pas que sa brûlure là, qui est tout à fait une lumière véritable. Non! Voilà ce que vous devriez comprendre. Que, en tout cas, apportez le toit de votre Dieu, que vous vous êtes fabriqué. C'est celle que je vous ai parlé, que le toit de votre Dieu, c'était la déesse qu'on appelle Vénus. C'est pourquoi je vous ai dit que Vénus, là, va aller plus loin dans les études tellement profondes que c'est Lucifer, parce que c'est une étoile. C'est la raison pour laquelle, pour conclure avec vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de drapeaux dans ce monde qui regorgent les étoiles. Ce n'est pas Jésus. Demandez même le chef d'État, vous diront que non, ce n'est pas Jésus. Il représente l'étoile là, la reine du ciel que j'ai parlé, que c'est Vénus. Maintenant, souvenez-vous, quand j'ai parlé en Ésaïe chapitre 14, là, qu'on appelle LL, de la planète Vénus. Maintenant, vous vous rendez compte, c'est ce qu'Anaël vous présente. De partout où vous êtes, vous, les enfants de Dieu, j'aimerais que vous ayez quand même l'esprit de discernement pour discerner de quoi est-ce que cet homme a dit, de quoi est-ce qu'il voulait dire, de quoi est-ce qu'il explique aux gens. Heureusement, il y a ceux-là qui ont le Saint-Esprit, un esprit supérieur à tous les autres esprits. Je vais conclure maintenant. Frère, dans la vie, frère, ma soeur, pasteur, dans la vie, si votre corps tout entier, parce que Christ a dit que votre œil là, c'est tout à fait une lampe qui éclaire tout votre corps. Mais s'il y a même une petite tache, vous n'êtes pas dans la lumière. Vous êtes dans la fausse lumière qui est les ténèbres. Je vais conclure avec vous. Lisons la parole de Dieu. Là, c'est très clair. Luc, le chapitre 11, le verset 34 au verset 36. C'est de là que je vais conclure. Anaël, tous les autres là-bas que vous connaissez, docteur Jean-Fils Aimé. Alors, nous avons également les faux prophètes John Coffey, ils sont tellement nombreux que je ne pourrais pas faire une liste de tous ceux-là qui sont les faux là-bas. J'aimerais que nous lisions, que vous puissiez quand même avoir l'idée de tous les mensonges des soi-disant les serviteurs de Dieu tant qu'ils sont en train de servir le diable. Alors, Luc chapitre 11, n'oublie jamais Luc 11, chapitre 11, les versets 34 jusqu'au 36. N'oublie jamais Matthieu chapitre 6, versets 22 et 23. Ce sont les deux versets avec lesquels je vais terminer. Il dit ceci: ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Tout ton corps est éclairé. Ne confondez pas d'abord la lampe avec la lumière, hein? Est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans le ténèbre. Autrement dit, est dans le faux Lucifer, que la plupart des gens croient comme si c'était une lumière. Prenons le verset 35. Prends donc garde que la lumière, n'oublie pas, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. C'est-à-dire, à vrai dire, que si vraiment tu as même une tache sur votre chemise, ça montre que toute la chemise tellement est dans la saleté. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie, n'oublie pas, si ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans le ténèbre. Si tu te dis que tu es éclairé, et qu'il y a même une moindre partie qui se trouve dans le ténèbre, donc toi, tout entier, tu es dans le ténèbre. N'ayant aucune partie dans le ténèbre, il sera entièrement éclairé, comme lorsque la lampe éclaire de sa lumière. Mais si une partie est dans le ténèbre, quand tu y as une tâche, c'est-à-dire toi, tu vis les ténèbres. Par exemple, tu es une sœur, tu te dis que tu es sœur en Christ, mais tu te dresses, c'est une tâche du ténèbre, des ténèbres. C'est une tâche de ténèbres automatiquement parce que cette partie-là est dans les ténèbres. Toi, tout entier, tu es dans les ténèbres. C'est ça.
aller à l'église, revenir, ça, c'est pas un problème. Tu es un vrai voleur. Quel qu'en soit, tu chantes. C'est une tâche que tu as en toi. Autrement dit, tu es tout entier dans le ténèbre. Prenons Matthieu 6, 22 et 23. Tu vois là, si une seule partie se retrouve dans les ténèbres, toi tu te dis que non, moi je suis éclairé, je suis de la lumière, mais qu'on constate, ou encore toi-même tu constates que tu as une tâche en toi. Tu n'es pas dans la lumière, la véritable lumière, mais tu es dans le ténèbre qui est le diable, parce que c'est fait de toi. Matthieu chapitre 6, sur le verset 22 et le verset 23, dit ceci. L'œil est la lampe du corps. On n'a pas dit que l'œil est la lumière du corps, la lampe. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Maintenant, écoutez le verset 23 qui est clair. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans le ténèbre. Si donc, il conclut comme il aurait dit en Luc, si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, ah bon, si donc la lumière qui est en toi, toi qui fais moi comme si c'est la lumière, tant que ténèbre, le ténèbre, qui doit découvrir ça si ce n'est que celui qui est spirituel? Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Si tu te fais passer comme une lumière, tant que tu es toi-même dans le ténèbre, donc tu vas toujours accentuer toi le ténèbre en toi, ce que tu crois comme une lumière, une lumière. Voilà que Jésus est le véritable Lucifer par rapport au faux Lucifer. Même si tu es la sœur, tu es une sœur qui met des fossiles là-bas. Écoute le mot fossile. Donc c'est une tâche. Comment diras-tu que non, écoutez, moi je suis éclairé tant qu'il y a une tâche. Donc toi, ce que tu vis, ce sont le ténèbre. Tu vis le diable. Voilà ce que voulais-je vous parler. Même si plus tard je ferai également approfondir de tels enseignements pour que le peuple de Dieu connaisse. C'est le berger Sheba Ilungatati qui vous a fait voir, attention avec ce soi-disant maître Anaël qui enseigne en tout cas le diable en question. Et il vous dit que le diable n'existe pas. Quand il dit Satan n'existe pas, je vais revenir avec de tels enseignements. Satan est là. Même les occultistes l'ont témoigné là. D'abord, quant à lui, quand je constate, il est un franc-maçon de la classe ésotérique. Parce que la franc-maçonnerie que vous voyez là-bas, elle est considérée comme une université. C'est comme une université, parce qu'à l'université, il n'y a pas qu'une seule faculté, il y a beaucoup de facultés. C'est ainsi même dans la franc-maçonnerie, il y a la franc-maçonnerie ésotérique, il y a la franc-maçonnerie sociale, et ainsi de suite. Tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Parfois, je toucherai également de la franc-maçonnerie ésotérique qui est en train d'appliquer, alors que le peuple de Dieu soit tellement vigilant et que vous vous mettiez debout pour riposter avec les appuis bibliques contre quiconque se lèverait contre vous. Je suis certain que je vous ai été utile à ce qui concerne cette partie ici. Que Dieu vous bénisse. Amen.